Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Cash l'Hebdo. Et on commence ce JT avec les soldes d'hiver qui ont pris fin cette semaine. Et malheureusement pour les commerçants, le bilan de cette édition 2024 est plutôt décevant. Après une première semaine qui laissait entrevoir une possible stabilisation des ventes presque équivalente à celle de 2023, les chiffres ont commencé à décliner avec une baisse de 7% en deuxième semaine selon l'Alliance du commerce. La situation s'est ensuite détériorée davantage lors de la troisième semaine avec une chute nette des ventes de 13%. Parmi les raisons qui pourraient expliquer ce mauvais millésime, tout d'abord les conditions météorologiques défavorables, le Black Friday, mais surtout la diminution du pouvoir d'achat des Français qui aura entraîné une baisse de 7% de la fréquentation des magasins par rapport à 2023. Et on poursuit ce JT avec le commerce en ligne qui lui se porte plutôt bien puisque les Français ont dépensé près de 160 milliards d'euros l'an dernier selon la Fédération du e-commerce, soit un montant record en hausse de 10,5% par rapport à 2022 et c'est 144,7 milliards d'euros. Et oui, ce n'est pas une surprise, les Français sont toujours plus friands du e-commerce, effectuant en moyenne 60 commandes par an, soit plus d'une commande par semaine pour une dépense annuelle moyenne de 4 000 euros par personne. Et le secteur qui tire son épingle du jeu, c'est celui des services qui, après avoir souffert pendant le Covid, a enregistré une hausse de 20% par rapport à 2022. Et on termine avec cette mauvaise nouvelle pour ceux qui prennent le TGV régulièrement et qui bénéficient de tarifs réduits grâce à la carte Avantage. La SNCF vient de modifier la méthode de calcul des prix plafonds le 31 janvier, ce qui entraîne une augmentation du coût des billets sur certaines lignes. Instaurés en 2021, ces plafonds garantissent des tarifs maximum de 49 € pour un trajet de moins de 1h30, 69 € pour moins de 3 heures et 89 € au-delà. Mais depuis le 1er février, la SNCF prend en compte le temps de parcours moyen observé sur un trajet sans correspondance, faisant ainsi passer certaines lignes auparavant au plafond le plus avantageux au palier supérieur. Parmi les trajets concernés, Paris-Rennes, Paris-Poitiers, Paris-Lorient, Lyon-Lille ou encore Lille-Strasbourg. Par exemple, un habitué du TGV Paris-Rennes qui payait au maximum 39 € avant l'été peut maintenant débourser jusqu'à 69 €. Et voilà, Parlons Cash l'Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.